Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Je dis souvent ça, mais bon voilà, là c'est un petit peu le cas comme vous pouvez le voir. J'ai fait du coup ma première vidéo de type artistique, Halloween, ce que vous voulez. Et du coup aujourd'hui je suis devenue une poupée. J'ai eu cette idée en me baladant sur YouTube. Je suis tombée par hasard sur le film K12 de Mélanie Martinez où à un moment elle devient une petite poupée qui se blesse, du coup cassée, ensanglantée, etc. Et du coup, voilà, je voulais faire ça. Donc, du coup, j'ai fait des sourcils un peu rouges, etc. Un truc un petit peu sympathique qui m'a sorti un petit peu de ma zone de confort de maquillage de tous les jours. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Merci d'être venu regarder la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis, hein, comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite un bon visionnage. J'espère que ce tutoriel vous plaira. Donc, du coup, ensuite, mon teint est fait. Je vais passer aux sourcils. Donc, pour les sourcils, j'ai acheté 3 nouvelles pommades. Enfin, j'en ai commandé 2 et la vendeuse m'en a offert une. J'ai pris les pommades que j'utilise d'habitude de chez KVD Vegan Beauty en teinte du coup la rose, la magenta, la rouge scarlett. Et la vendeuse sur Vinted qui est super sympa m'a envoyé du coup cette couleur un petit peu taupe de chez NYX. Je sais pas si je vais utiliser celle-ci aujourd'hui, mais pour rester dans le thème du coup voilà un petit peu poupée, je vais utiliser la rose et la rouge. Je vais commencer par faire la tête de mon sourcil rouge du coup. Je me gratte. Et finir du coup avec la pointe rose. Peut-être avec le taupe s'il y a besoin, mais je pense que 2 ça serait déjà pas mal. Donc je prends mon pinceau habituel de chez KVD Vegan Beauty. Il est où? Il est là. Je vérifie qu'il soit bien sec. Je vais brosser un petit peu mes sourcils. Si je trouve, voilà, mon petit goupillon de chez NYX. Comme vous savez, mon crayon est mort, mais j'utilise toujours le goupillon. Et de toute façon, les pommades de chez KVD Vegan Beauty sont tellement pigmentées que j'ai pas besoin de couvrir mes sourcils. En fait, elle va le faire tout seul. Donc du coup, je prends mon petit pinceau, c'est le 10, je crois, 70. Je prends ma pommade, je la mélange un petit peu, je trouve qu'elle va mieux utiliser une fois qu'on l'a eu, on la mélange un petit peu comme ça, voilà. Et je vais travailler maintenant avec le bouchon. Donc oui, le bouchon est dégueulasse quand j'utilise. Mais en fait, je vais venir, voilà, prendre ma pommade qui du coup est bien mélangée, bien liquide. Et puis là, ça va être la galère dans le miroir comme pas possible pour faire la tête de mon sourcil. J'ai toujours voulu avoir des sourcils rouges. En fait, j'ai toujours vraiment aimé les sourcils multicolores, alors du coup, j'adore. Je savais pas qu'on pouvait se colorer les sourcils quand j'étais plus jeune, en fait. Je savais pas que ça se faisait. Puis du coup, avec l'expansion des réseaux et tout, bah, on découvre plein de choses. Et vous voyez, ça vraiment, ça recouvre super bien le sourcil. Il n'y a pas besoin de s'embêter à... Après, j'aurais pu faire un cache-sourcil, mais comme je voulais garder ma forme de sourcil à moi en dessous, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. J'adore faire ça. J'ai peut-être mis un peu trop de rouge de ce côté, mais je mettrai plus de rose par-dessus après. Hop, je passe à l'autre tête de sourcil. Ah, pardon, je suis pas du tout devant la caméra, je m'en fous, je suis une rebelle. Et comme vous le savez, les sourcils, c'est pas l'étape que je réussis le mieux, alors du coup, j'essaie de rester focus. Celui-là est plus épais. Hop, je vais essuyer mon pinceau grossièrement dans une serviette. J'adore ces sourcils rouges, c'est trop joli, je trouve. Je referme mon petit pot et maintenant je vais prendre le rose. Savoir que le rose, c'était la première couleur que je voulais comme pommade à sourcils. J'adore le rose, vous pouvez le voir, j'adore le rose, j'adore ça. Et du coup, je suis super contente de l'avoir trouvé sur Vinted. Je ne m'y attendais pas. Je l'ai cherché depuis très longtemps et je l'ai trouvé par hasard en fait. Je suis même pas sûre que je cherchais forcément de la pommade à sourcils ce jour-là. Je cherchais des produits de chez Kat Von D. Du coup, pareil, hein, je travaille avec le pinceau, je prélève ma matière. Et du coup, là, je vais faire la pointe de mon sourcil. Et après, du coup, je viendrai mélanger le rouge et le rose. Mais comme les couleurs sont assez proches, le dégradé devrait vraiment se faire tout seul. Et là, donc j'hésite pas vraiment à aller dans mon rouge. Donc là, on va pas trop la nuance, peut-être si je monte la luminosité. Non, c'est des couleurs trop proches pour qu'on voit, c'est dommage. Et l'avantage de ces pommades à sourcils de chez Kat Von D, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de fixer vos sourcils, elles vont vraiment le faire toutes seules. C'est pour ça que je les trouve géniales. Et puis après, c'est de l'apprentissage, mais je suis de plus en plus à l'aise avec.
Après c'est normal, on ne connaît pas un produit, il faut le découvrir. Voilà pour les sourcils. C'est la première fois que j'arrive à les faire aussi rapidement. Je vais faire mon petit pot. Vous voyez le progrès comme c'est beau quand même. Et du coup, on va passer au maquillage des yeux. Donc, j'essuie mon petit pinceau parce que sinon il va être tout sec. Je vais lisser un peu mes paupières parce qu'en fait, je vais m'approcher. En fait, du coup, l'anti-cerne fait des plis. Donc, je prends mon pinceau. Je crois que c'est le 10P de chez Make Up For Ever, comme d'habitude, pour lisser ma paupière. Hop, voilà. Et aujourd'hui, on va pas prendre la petite chouin de chez Martine Cosmetics. On va prendre la grosse chouin de chez Martine. Voilà, donc le packaging est un peu différent, vous voyez, il y a des gueux. Vous me connaissez, je travaille toujours avec des paillettes des gueux. Le dessin est le logo est holographique sur celle-ci. Et du coup, voici l'harmonie, donc du coup, beaucoup plus pétant, avec beaucoup de paillettes. Et du coup, je vais prendre mon pinceau. J'hésite. Mais je pense que je vais prendre le 231 de chez Zoeva. Et puis je vais faire du coup ma paupière avec le rose de Samantha, le rose pailleté comme ça, voilà. C'est pailleté? Oui, c'est bien pailleté. Donc je ferme mon œil et je suis la forme de ma paupière. Il est très très beau, il fait vraiment très léger, un petit peu violet presque, il est très beau. J'ai oublié de poudrer ma paupière, mais vous avez l'habitude, j'oublie tout le temps. Pour dire à quel point je le fais régulièrement moi-même. Voilà, donc je fais un arrondi tout simple, hein, voilà, je suis ma paupière. Les fards se déposent très bien, comme d'habitude, c'est de la même qualité que la petite chouin, la palette. Je fais ma paupière, je m'embête pas. La lumière est pas très bonne à l'écran, alors est-ce que j'ai trop mis? Lumière éteinte. Lumière un peu allumée. Ah, on est peut-être pas mal comme ça, regardez comme ça. Après, il faudrait que j'achète des parapluies, mais j'ai pas les moyens. Alors, ça va attendre un peu. Hein. Du coup, c'est bête, on voit pas très bien les nuances du rose. Parce qu'il est très très beau. Il est limite mauve en fait. Il fait pas rose, il fait ouais mauve. C'est beau. C'est beau comme tout. Et du coup, j'essuie mon pinceau dans ma serviette et je vais venir dégrader avec rien du tout en fait. Je vais juste finir de dégrader comme ça avec mon pinceau à sec. J'ai peur de gâcher en fait tellement c'est joli. Voilà, je dégrade juste la matière. Régulièrement, j'essuie mon pinceau dans la serviette. Et je finis de dégrader. Après voilà, si j'avais mis un fard beige, ça se dégraderait bien mieux, mais bon, que voulez-vous? C'est mon défaut, c'est que je ne mets jamais le fard beige. Voilà. Pour ma paupière, je vais prendre le pinceau 230 de chez Zoeva, le plus petit. Peut-être est-ce le 231, j'ai un doute. C'est le 230, donc là je viens de voir que mon packaging est en train de gondoler, mais bon, tant que le pinceau n'est pas abîmé, on s'en fiche. Et je vais faire ma paupière avec la teinte Daisy, qui du coup est ce blanc beige très irisé, très très beau. Je ne sais pas si vous voyez. Et du coup c'est vraiment juste histoire de donner de la forme à ma paupière en fait. Parce que j'ai déjà... Le reste du maquillage en fait est très chargé, donc j'ai pas envie de surcharger. Et il est très très beau là, je le pose sur ma paupière, je vois qu'il est magnifique. C'est la première fois que j'utilise cette palette vraiment, je crois. Je suis pas sûre d'avoir déjà utilisé, je suis en train de me dire. J'ai déjà utilisé plusieurs fois la petite, notamment en vidéo. Mais celle-ci, je suis pas sûre de l'avoir déjà utilisée. Alors par contre, elle a l'air un peu plus poudreuse que l'autre, mais ça doit être à cause des paillettes. Je trouve très très beau, regardez. Très très belle couleur. Monte un peu la lumière peut-être. Voilà. Allez, j'ai encore 15 minutes de vidéo, il va falloir se bouger. Après, comme mon maquillage va être chargé en lui-même, j'ai pas envie de charger vraiment ce que je fais avec mes yeux. J'ai pas besoin. Et là, je viens voilà, faire un petit dégradé pour emmener du rose en bas. Hop. Et je prends mon pinceau, comme d'habitude, le Ten Smudge de chez Sephora. Je reprends ma première teinte, la Samantha, le violet, et je viens faire mon ras des cils.
Comme d'habitude, je ne vais pas jusqu'au coin interne. Voilà, j'essaie de faire rejoindre grossièrement. C'est vraiment une très très belle couleur, Samantha. Ça fait un rose très léger, très très beau. J'aime beaucoup. Hop, je vais rejoindre grossièrement. J'effleure avec mes pinceaux, je voulais pas rappeler mon effleur, on n'appuie pas comme des brutes. Je prends mon 17 Pro Précision Crease et je viens blender les deux. Et du coup, pour mon coin interne, je vais prendre un petit pinceau, un tout petit pinceau qui n'a pas de marque, qui est magnifique, qui est multicolore. Et je vais prendre la teinte, je pense, Shirley, le doré juste là, qui est très doré, très très beau. Et qui par contre va très très mal à prélever parce qu'il est très gras. Et j'en mets juste, vous voyez, j'en mets juste sur mon coin interne. C'est vraiment pour donner en bas, pour donner de la lumière. Oh, je peux peut-être mettre en haut. Ouais, je peux en mettre un petit peu en haut aussi. Voilà, c'est beau comme ça. Vous voyez, les fards, je sais pas si la qualité de la lumière le permet. Mais les fards sont très très beaux, très colorés, très lumineux. Vous voyez, j'ai vraiment effleuré, on voit bien les nuances de couleurs. Je le trouve vraiment génial. Ces palettes sont vraiment géniales. Hop, je tire un peu pour bien mélanger avec mon Pamela. Oui, c'est pas... Non, c'est avec Samantha. Et je prends mon pinceau Précision 17 pour venir de blender le tout. Et je corrige si je vois au fur et à mesure qu'il y a besoin d'ajouter de la matière à tel ou tel endroit. Telle ou telle couleur, etc. Et j'aime beaucoup le résultat. J'aime beaucoup. C'est très brillant. Alors, normalement, je ne peux pas faire tout brillant, mais comme je suis censée incarner une poupée, je trouve que c'est super bien comme ça. J'aime beaucoup, c'est très mignon. Du coup, j'ai fini avec ma palette. Donc, vous voyez, j'ai fait super rapide. Et du coup, je vais prendre mon recourbe-cils et je vais tout de suite recourber mes cils. Comme ça, après, je pourrai mettre mon liner tranquillement. Pour une fois, je crois que je les ai bien recourbés. Et du coup, je vais prendre mon NYX Vinyl en highlighter liquide pinceau. Et je vais faire un liner ras des cils très très proche. C'est vraiment juste pour éviter la démarcation avec les faux cils parce que je trouve ça pas très joli. Je vais même pas faire de balance, hein, c'est vraiment un ras des cils. Ah, j'ai foiré la queue. Je vais faire une toute petite queue discrète et puis j'ai un peu foiré. Avec les faux cils, ça se verra pas. Je fais pareil de l'autre côté. Enfin, j'essaye. Et voilà. Et du coup, je vais prendre un nouveau mascara qui vient de chez L'Oréal. Je casse tout comme d'habitude. C'est le Unlimited quelque chose. Easy Removal, non? C'est ça. Very Different Unlimited Mascara. Et en fait, la brosse se plie. Bon, ça sert pas à grand chose. Puis je l'ai acheté parce qu'il était pas cher. Et donc, du coup, on est sur une brosse en picot. Donc, j'ai l'habitude de prendre des brosses en poil. Et normalement, comme j'ai les cils courts, ce serait mieux que je prenne des brosses en picot. Donc, on va voir tout de suite si c'est mieux. Donc du coup, mes cils sont déjà recourbés. Alors, essayons. Écoutez, écoutez, ça se fait pas... C'est vrai que j'essaye pas souvent des... Je prends tout... Enfin, j'avais déjà eu une brosse en silicone de chez Guerlain, la petite robe noire. Je sais pas si j'ai déjà utilisé en vidéo parce que je l'apprécie pas trop. Mais ça m'a l'air pas mal. Donc bien mettre le miroir en dessous, j'ai oublié de le dire. Pour éviter de tacher la paupière. Mais écoutez...
Pas mal, hein. Moi qui trouvais que c'était nul, les brosses en picot. Pas mal, pas mal. Je fais le dessus, hop, je vais mettre mes fossiles. Ah, là j'ai peut-être mis un peu trop de produit, ça va faire des pattes d'araignée, mais pas grave. Alors écoutez, moi qui d'habitude ai les cils super courts, on les voit pas. Au moins là on les voit quoi. Là on se dit oui, cette fille a des cils. Remember au collège, tous ceux qui me disaient ah t'as des cils en bas. Bah voilà, j'ai des cils, j'ai des preuves. Bah écoutez, voilà, on voit que j'ai les cils. Pour une fois dans ma vie. Regardez, même moi je les vois dans le retour caméra. Pour une fois j'ai les cils. Maman j'ai les cils. Allez, je fais le bas rapidement. Écoutez, c'est la première fois que j'ai l'impression d'avoir des cils, je ne m'en remets pas. Et je vais prendre un crayon blanc pour faire ma muqueuse du bas au lieu d'un crayon beige pour vraiment donner ce côté poupée. Il est là, donc c'est un crayon blanc de chez Make Up Revolution et je suis pas sûre qu'il marque très très bien. Donc j'ai un peu les boules, on verra bien. Hop. J'aurais dû le mettre avant mais j'ai oublié. Je suis un petit peu tête en l'air, vous aviez peut-être remarqué. Voilà, là, je vous jure, c'est une vraie galère. Hop. Il marque bien pour une fois, parce que j'ai les larmes aux yeux à cause d'avant du mascara que je m'en suis mis plein les yeux. C'est pas la faute du mascara, hein, c'est juste moi qui suis pas douée. Non, non, il a bien marqué pour une fois, je suis contente, je suis très contente. J'ai mis du mascara partout dessus. Et pour le haut, du coup, je vais prendre rien du tout. J'ai oublié de prendre un crayon noir et puis de toute façon, moi, j'arrive pas à mettre la muqueuse du haut, donc ça sert à rien. Et maintenant, on va passer à une étape que beaucoup de monde m'a demandé. C'est l'étape des fossiles. Donc, je vais voir déjà si j'arrive à en mettre un. On verra après si j'arrive à mettre les deux. Et en plus, j'ai presque plus de place pour ma vidéo. Donc, du coup, ce sont les Scarlet 8 de chez Huda Beauty. Mes préférés, je les aime beaucoup. Et il me faut une pince à épiler pour les mettre. C'est beaucoup plus facile comme ça, vous allez voir. Je vais prendre le droit, je crois que c'est celui que j'arrive le mieux à mettre. Comme ça, j'en mettrai qu'un en vidéo et l'autre tranquille. Comme ça, j'aurai de la place pour mes vidéos. Je l'attrape avec ma pince. Je prends ma petite colle à fossiles. Donc la mienne, c'est une Sephora, mais il y en a de plein de marques différentes. Donc ça fait un moment que j'ai pas mis de fossiles, elle a séché. C'est bon. J'ai échappé mes fossiles. Tell me why. Désolée, j'écoute du Mélanie Martinez tout le temps maintenant, alors du coup j'en ai plein la tête tout le temps. Voilà, je mets un petit peu sur ma bande adhésive, enfin qui du coup n'est plus adhésive parce que ça fait un moment que j'utilise, mais voilà. Je souffle un peu dessus pour que ça sèche. Il faudrait attendre à peu près 30-40 secondes pour que ce soit sec. Parce que en fait, si vous le mettez et que c'est pas sec, enfin que la colle est pas un petit peu pâteuse, ça prendra pas sur votre œil et vous allez vous embêter. Et s'embêter, c'est embêtant, surtout les fossiles. C'est une étape qui est très pénible, très fatigante. Je ferme mon œil et je croise les doigts. J'ai réussi. Du premier coup devant vous, quelle chance. Donc là, j'essaye de bien le plaquer avec mes vrais cils. Ma colle était limite assez sèche. Donc je vais bien venir coller hop, en poussant avec mes doigts. Ah, j'ai fait... Ah mince, j'ai mis partout. Voilà. Voilà, et du coup, je vous laisse. Et je vais mettre le... Pourquoi ma paupière, mon sourcil se lève? Je vous laisse, je vais mettre le deuxième et on se retrouve juste après. A tout de suite. Alors, j'ai fini de mettre mes fossiles en haut, donc j'ai mis mes Scarlet 8. En bas, j'ai découpé une paire de fossiles de vieux sourcils tarte que je n'aime plus, que j'aimais pas forcément. Et du coup, voilà le résultat. Je trouve ça super sympa.
Je trouve que ça fait vraiment poupée. Et du coup, on va passer aux dernières étapes du maquillage. Déjà, donc, je vais faire mes lèvres avec mon Lolita 2 Everlasting de chez Calvidi Vegan Beauty. Avec mon petit miroir. Et après, on passera aux dernières étapes que vous allez adorer, je pense. Oups. Et ça suffit comme ça, on va pas en rajouter plus. Et là, je vais prendre mon liner, mon eyeliner liquide waterproof de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vais venir dessiner à divers endroits de mon visage, en fait, des traits comme si j'étais une poupée cassée. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau tout fin et je vais venir mettre du marron autour pour donner de la profondeur, un petit peu de blanc. Et voilà. Donc du coup, je me dépêche de vous filmer ça. Donc ça, on est sur une pointe feutre qui est dans un eyeliner liquide et c'est super. Je trouve ça absolument super. Et du coup, je vais partir de ma bouche déjà. Pour essayer de vraiment donner un aspect cassé. Je pense que c'est plus facile avec un feutre. Alors c'est la première fois que j'essaye de faire des brisures comme ça. Alors, du coup, elles sont pas top top, mais bon, ça va aller. Bon, ça va, ça va. Et je vais essayer de grossir à certains endroits. Et là, je ne remets pas de matière, c'est vraiment pour étirer. Toujours pareil. Là, vous voyez, ça fait des traits tout fins. Je suis loin, même pas la caméra, c'est fait exprès. Bon, ça va. Pour une première tentative, ça va, je m'en sors pas mal. Ah bah, c'est pas mal mieux. Je vais rejoindre les liners. Le problème avec ce tangle-là, c'est qu'il faut en prendre régulièrement. De reprendre de la matière, pardon. Et là, je vais en faire un sur le front. Voilà. Je veux vraiment que ça fasse comme un impact. Que je vais colorier. Grossièrement, c'est pas grave. Une tache. J'essaye vraiment de les faire aller dans tous les sens, comme si c'était des impacts. J'avoue que je maîtrise pas trop. Mais bon, Mais bon, faut bien commencer quelque part. Je vais en rajouter un ou deux par là, qui sortent de mes cheveux. Là, j'appuie pas du tout, hein, c'est vraiment... Faut savoir, je prépare pas mes maquillages à l'avance, ça je vous l'ai jamais dit. C'est-à-dire que quand je fais un truc comme ça, je le prépare jamais à l'avance. Je le fais comme ça, devant vous, des fois je me gourre et je publie pas les vidéos. Ça, vous ne devez peut-être pas le savoir, mais ça arrive. Ça arrive plusieurs fois que j'essaie de faire quelque chose, ça partait mal, du coup je publiais pas la vidéo. Il y a un jour d'ailleurs, j'avais fait 8 essais, je crois, non peut-être pas 8, mais j'avais tourné 3 vidéos différentes. Il n'y en avait aucune qui était bien, du coup je n'ai pas publié de vidéo. Je pense que comme ça c'est pas mal. Là je vais prendre du coup mon petit pinceau Précision 17 de chez Sephora. J'ai plus de place pour filmer, donc je ne filmerai pas cette étape, j'en reviendrai après. Je vais venir mettre peut-être un, je sais pas encore si je mets un petit peu de marron à certains endroits. Et je vous fais voir le résultat après. A tout de suite.
Et voilà, du coup, j'ai terminé ce maquillage tranquillement. Donc, du coup, j'ai rajouté un petit peu de marron à certains endroits pour donner un peu de contraste et un effet un peu vieilli. J'ai mis du blanc. Je sais pas si j'en ai trop ou pas assez mis en fait. Mais bon, pour un premier essai, je trouve que globalement, on est pas mal. Du coup, je vous invite à laisser en commentaire votre avis, mettre un pouce bleu, partager ma vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. Et aussi à venir m'envoyer des petits messages, etc. Même si vous voulez des conseils, s'il y a des choses que vous voulez que j'aborde dans de futures vidéos, s'il y a des choses que vous ne voulez pas que j'aborde dans de futures vidéos aussi, pourquoi pas, après tout, hein, on est ouvert à la discussion. Du coup, voilà, je vous ai présenté aujourd'hui mon premier tutoriel maquillage artistique, Halloween, ce que vous voulez. Mon premier maquillage de poupée, du coup, inspiré d'une chanteuse, du coup, de Mélanie Martinez. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!